Rester positif dans nos têtes, faut pas oublier. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo du thème Halloween et la dernière, puisque voilà, quand tu vas voir cette vidéo on sera le 25 octobre et puis bah ce sera la fin. Je te retrouve du coup pour cette vidéo. Ce sera une wishlist slash to-do list de films à regarder pour Halloween. Alors moi c'est plus mon délire, j'adore lire des bouquins pour Halloween, mais quand je suis avec des potes et tout, c'est vrai que j'aime bien regarder des films, et notamment en rapport avec le thème, parce que bon voilà, c'est plus logique. Je pense qu'on est tous à peu près comme ça. Quand le soir d'Halloween on préfère regarder des films un peu d'horreur plutôt que de regarder genre je sais pas Cendrillon ou quoi. Le premier film de cette wishlist slash to-do list, enfin je vais dire to-do list parce que sinon ça va être trop long. Alors en fait c'est un peu à rallonge hein, donc j'ai essayé de me restreindre, mais il y a trop de films que je veux regarder. Donc le premier c'est Carrie au bal du diable de Brian De Palma, qui date de 1976 ou 77, quelque chose comme ça. Donc c'est une adaptation du livre de Stephen King. Et donc on suit l'histoire de Carrie White, qui est la souffre-douleur de son lycée et qui découvre qu'elle a des pouvoirs de télékinésie, et elle décide un petit peu de les utiliser pour renverser sa situation, puisque c'est vraiment la souffre-douleur et elle est torturée par ses enseignants, par sa classe, enfin vraiment par tout le monde. Et voilà, après j'en sais pas plus, j'ai pas vu le film, mais il promet d'être cool, un petit peu effrayant mais cool quand même. Le deuxième film est ça, donc j'ai oublié le réalisateur, je suis désolée, mais c'est celui qui est sorti actuellement là, au cinéma, je crois qu'il est sorti il y a même pas un mois, qui est l'histoire donc d'un petit garçon qui se fait attaquer par un clown dans les années 88-89 si je dis pas de bêtises, dans le Maine. Et en fait il y a des disparitions d'enfants et 4 garçons, si je dis pas de bêtises, décident de mener l'enquête et de retrouver le petit George, enfin qui est son frère d'ailleurs, je crois un des garçons. Le troisième film est Poltergeist de Bob Hooper, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, produit par Steven Spielberg. Même si j'ai l'impression que les gens disent que c'est Steven Spielberg qui l'a fait, c'est pas lui, il l'a juste produit en fait. Et donc c'est l'histoire d'une famille qui habite en Californie, et un jour il se passe des trucs un peu paranormaux chez eux, notamment la télé qui s'allume et qui discute avec les 3 enfants de la famille. Après pareil, j'en sais pas plus, je ne l'ai pas vu, mais je vous avoue que c'est un des films qui me fait le plus peur à regarder, avec un autre dont je vais vous parler après. Mais j'ai envie d'essayer quoi. Mais je pas toute seule. Le quatrième film que je vais vous présenter, alors celui-là il est beaucoup plus accessible, il n'est pas forcément pour Halloween, mais j'avais vu quand j'étais petite, et même si j'étais un petit peu trop jeune pour le regarder, voilà, il reste quand même assez accessible, voilà, pour les plus jeunes. C'est The Goonies, donc pareil je sais pas le réalisateur, mais je crois qu'il a des années 80, il y a Cyndi Lauper qui joue dedans, ça m'avait trop marqué ça. Et c'est l'histoire d'une bande de copains qui trouvent une carte dans un grenier, je crois que c'est un grenier... En fait il y a des méchants dans le film, enfin c'est très manichéen hein, comme vision, mais il y a des méchants qui s'évadent de prison, et en fait la bande de 4 copains vont dans la maison de ceux qui se sont échappés de prison, jusque là c'est clair, et ils trouvent une carte qui mène à une île aux pirates, et vu que parallèlement à ça il y a un promoteur immobilier qui veut racheter tout le quartier pour le raser, ils essayent de trouver un trésor, et ils se disent qu'avec la carte ils vont sûrement trouver le trésor pour payer le promoteur immobilier et sauver leur quartier. Donc voilà, c'est un petit peu mignon tout ça, mais c'est bien ce genre de film quand on a regardé des films un peu très gore, un peu très trash, pour histoire de redescendre la tension, hein, surtout pour moi qui suis un petit peu sensible et peureuse, mais au moins quand on regarde des films genre Poltergeist que je vous ai présenté juste avant, c'est déjà plus agréable de regarder ça juste après pour se rassurer un petit peu. Donc j'ai décidé de mettre aussi quelques films comme ça, histoire que ça plaise au plus grand nombre. J'ai des films un peu plus vieux, des films un peu plus récents, des films un peu plus trash et des films un peu moins trash, histoire que voilà, chacun puisse y trouver son compte. Le cinquième film c'est La Famille Addams. Alors oui je sais, je l'ai déjà vu, mais je les ai pas tous vus parce qu'il y en a plusieurs. Et j'aimerais bien au moins les revoir tous, histoire que je me perde pas, parce que je vais regarder certains épisodes pas forcément dans l'ordre. Et voilà, histoire de me remémorer, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas revus. En fait c'est l'histoire d'une famille, donc la famille Addams forcément, et on suit un petit peu leurs péripéties, puisqu'ils vivent dans une maison un peu hors du commun avec des objets qui bougent. Voilà, ils ont tous des pouvoirs particuliers, c'est un peu genre Ma sorcière bien aimée ou ce genre de série un peu... voilà.
Moi j'adore, et pareil c'est dans la même lignée que The Goonies, ça fait du bien de voir ce genre de film après avoir vu un film un peu traumatisant si je puis dire. Le 6e film c'est The Rocky Horror Picture Show, mais on peut dire Rocky Horror Show je crois. Bref, c'est un film des années 76 et c'est l'histoire de Janet et Brad, genre non typiquement américain, qui tombe en panne devant un château un peu mystique et du coup bah forcément pour essayer de réparer leur voiture ils rentrent dans ce château et il se passe plein de trucs. Bref, c'est une comédie musicale, je trouvais ça pareil marrant de la mettre dedans, c'est vraiment... je pense que ça peut être drôle de le regarder, j'ai une amie qui m'a dit que ça l'a fait marrer donc je me suis dit pourquoi pas test. Le 7e film c'est Mars Attack de Tim Burton, donc c'est un film parodique on va dire des films des années 50, genre j'ai pas de nom, ça m'énerve, je voyais bien genre les morts vivants, la nuit des morts vivants ou ah comment ça s'appelle? Un truc avec le mouton, bref je ne sais plus, mais enfin je vois très bien les films qui sont parodiés dedans et ça se moque un peu des Américains. Donc bref comme le nom l'indique c'est une attaque martienne et je pense que ça peut être marrant aussi de le regarder. Le 8e film est plus classique puisque c'est Frankenstein qui date de 1931. Je pense que tu connais l'histoire de Frankenstein puisque c'est l'histoire d'un savant qui crée un être qui deviendra Frankenstein et puis je connais pas la suite, j'ai pas vu le film. Un autre classique puisque cette fois c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. C'est l'histoire en fait du Dr. Jekyll qui hérite du carnet de son arrière-grand-père je crois si je dis pas de bêtises et qui était parfumeur et du coup il décide de faire un nouveau parfum sauf que ça vire un petit peu à la catastrophe et ça le transforme en Mr. Hyde qui deviendra un être abominable. Un autre film classique, alors je sais pas ce que j'aime mais pour Halloween j'ai envie de classique, j'ai envie de vieux films. J'adore les vieux films en ce moment, c'est... Je sais pas, c'est mon obsession du moment. Bref, l'avant-dernier film... Non, il m'en reste encore deux. Donc l'avant-dernier film que j'ai à vous présenter, c'est Nosferatu. Pareil, c'est un classique, c'est Friedrich Wyman de 1922. Donc il est... Je crois que c'est le seul film muet que je vous présente. Ah bon, j'en ai un deuxième. Non, c'est le seul film muet que je vous présente puisque celui juste après... C'est vraiment au tout début du parlant, mais celui-ci c'est donc Nosferatu, c'est l'histoire du vampire un petit peu, bah en gros c'est Dracula. Si tu connais l'histoire de Dracula, je pense que tu as compris le principe de Nosferatu, mais voilà c'est en gros un couple qui doit vendre des terres en Transylvanie. Mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi toujours les vampires viennent toujours de Transylvanie. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, mais... Alors à part Twilight qui est un petit peu à l'opposé de ces clichés, mais ouais je sais pas pourquoi, tout vient de Transylvanie, mais c'est comme ça. Et donc ce couple pardon, doit vendre des terres ou racheter des terres, je ne sais plus trop bien, à ce vampire et en fait petit à petit ils vont découvrir qui il est en réalité et pareil j'ai hâte de le regarder, il sera en noir et blanc donc vraiment ouais je sais pas ce que j'ai trop envie de regarder des films comme ça en ce moment. Le dernier film que je veux vous présenter c'est M le maudit de Fritz Lang qui date de 1931. Ah oui des fois je te vois, des fois je te tutoie, c'est pas grave. Et c'est l'histoire de M tout simplement qui est un homme qui aime tuer les enfants et on suit un petit peu sa vie, enfin on le suit dans sa routine tout simplement. Et on voit en fait son côté humain et son côté où il devient un psychopathe. Et c'est assez compliqué de pouvoir le juger puisqu'il y a des moments où on peut le trouver sympathique et il y a des moments où bah voilà c'est un criminel, c'est un meurtrier pour enfants. Comme on dit un infanticide. Et enfin le dernier film que je vais vous présenter, donc pareil comme je vous ai dit il y a Poltergeist qui me fout les boules. Je pense que celui-ci aussi c'est Ring de Hiroshi Takahashi qui date de 96 si je dis pas de bêtises. Enfin en tout cas années 90. Et c'est l'histoire en fait... d'une cassette qui circule dans la cour d'école, puisque je crois que c'est des gosses qui sont les personnages principaux, je ne sais plus. Bref, en tout cas il y a une cassette qui circule comme quoi si on la regarde, une semaine après on meurt. Et d'ailleurs il y a un remake qui a été fait qui s'appelle Le Cercle, qui date de 2002, donc on pourrait croire que Le Cercle est le film original, mais non, c'est Ring de Hiroshi Takahashi. Je pense que celui-ci pareil il doit être un petit peu flippant, je sais pas quelle est l'âge légal pour le regarder, mais en tout cas je pense que ça doit être 16 ans ou 18 ans. Mais je pense que comme Poltergeist ça doit être assez flippant
de regarder ce film. En tout cas voilà pour ma sélection, ça a été très dur de choisir, il y en avait beaucoup que j'ai pas pu mettre dans cette liste, mais j'ai essayé d'être assez variée, j'ai essayé de mettre des films très trash et des films plus cool et des films vieux, des films plus récents. J'espère que ça t'aura plu et dis-moi en commentaire d'ailleurs s'il y a des films que tu as vus, des films que tu veux voir dans cette liste ou d'autres films encore que tu veux rajouter à la sélection. Et n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Collab, à ma chaîne et à celle des copines qui sera en barre d'infos. Je te souhaite un joyeux Halloween, j'espère que tout se passera bien pour toi et une prochaine vidéo.